Amazon se lance dans le reconditionné. J'ai un produit entre mes mains, on va le déballer. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour tester un nouveau service Amazon Renewed. Amazon se lance dans le reconditionné et vous le savez, il y a énormément de services qui existent. On a pu tester notamment Back Market sur la chaîne et je pense que je vais en tester d'autres pour voir la fiabilité ou non. Ici, c'est le service d'Amazon. Amazon, un site que j'utilise tous les jours quasiment pour acheter, tellement les produits sont bien, tellement les marques vont dessus et tellement en fait il y a de références finalement. Amazon Renewed, c'est du coup le fait de pouvoir reconditionner des produits et les acheter sur leur plateforme. J'ai pris un iPod 5ème génération, c'est le premier qui a pop. Je savais même pas que ça existait, je suis tombé dessus, je me suis dit why not. Et si jamais ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et peut-être qu'on pourra trouver un iPhone, qui sait, en reconditionné et on le testera sur la chaîne. Donc mettez-le moi en commentaire si jamais l'idée vous plaît. C'est un produit qui vient d'Angleterre je crois, en état très bon. C'est un iPod 5ème génération, un iPod classique. Et j'ai trop hâte de le découvrir parce que déjà un iPod ça fait très longtemps que j'en ai pas découvert. On va voir si déjà il y a tous les accessoires, si c'est une boîte officielle à l'intérieur ou non, ce qui m'étonnerait. Et l'état aussi de l'iPod. Donc c'est ce qu'on va s'empresser de déballer, bien évidemment. Allons-y. Ok, waouh. Alors, on a un adaptateur secteur du Royaume-Uni. On va avoir un iPod classique qui est bleu. D'où les iPods classiques sont bleus. On va avoir un câble 30 broches et on va avoir une paire d'écouteurs, les anciens écouteurs quoi. Ça fait longtemps que je les ai pas vus ceux-là. Et derrière, on va avoir une petite note d'Amazon. Les produits reconditionnés nous aident à sauver notre planète. Vous avez acheté un Amazon Renewed. Il a été inspecté et testé pour regarder les performances pour qu'il soit quasiment neuf. Et ça a été fait par un sous-traitant d'Amazon qualifié qui a fait ça. Donc voilà, il a été inspecté, testé. Il y a eu un process qui a inclus des diagnostics complets et il précise bien que ça vient avec des produits génériques et une boîte générique, donc c'est ce qu'on a eu. Et par contre, tous les produits d'Amazon Renewed viennent avec 90 jours de garantie. Donc si jamais il se passe quelque chose, vous pourrez le renvoyer quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, on a tous les produits. Ah mais non, il n'est pas bleu, je suis bête, c'est l'emballage autour. Mais ouais. En tout cas, il faudra racheter un adaptateur secteur si jamais vous voulez en avoir un. Et puis sinon, après, on a des produits génériques. Est-ce que c'est brandé Apple? Je suis pas sûr, mais ça a l'air d'être des produits officiels malgré tout. L'iPod, quant à lui, vient dans ce papier bulle et vient protéger comme ça. Mais non, mais il est grave propre. Il est hyper propre en vrai hein. Et vous le savez, à l'ancienne, ces produits-là, ça prenait énormément les rayures parce que tout simplement la coque en acier, je crois, c'était un nid à traces de doigts, un nid à rayures. Je sais que tous les iPods que j'ai eu comme ça, c'était terminé au bout de quelques semaines quoi. Waouh! Regardez ça. Et là, on n'est pas sur le scénario que je viens de vous évoquer hein. Il est vraiment quasiment comme neuf quoi. C'est assez bluffant de voir ça aujourd'hui. C'est du coup un iPod 5ème génération, 80 Go. Et on peut enlever le petit bouton Hold. On va voir s'il fonctionne quoi. Mais oui! Il s'allume! Ça y est! Il a démarré hyper vite par contre. Je me rappelle plus du toucher de la molette, mais dans mon souvenir, c'était pas ça. J'ai l'impression qu'elle était un peu plus douce. Là, elle est un peu plus rugueuse. Il n'y a pas de musique dessus. Il va falloir le connecter sur iTunes. On va voir si on peut le connecter et si on peut mettre de la musique dessus parce que franchement, ça m'étonne. L'état est incroyable. Bien évidemment, c'est pas un produit que j'ai pris en mode influenceur. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont croire ça et ça a déjà été le cas sur les produits reconditionnés. Beaucoup l'ont cru. C'est pas du tout le cas, j'ai acheté ce produit là comme une personne lambda. Donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez tomber sur un produit comme ça. Faites toujours attention, on peut tomber sur des produits défectueux, on peut tomber sur des mauvais produits, le transport peut être défectueux, etc. Donc voilà, on aura tous des expériences différentes. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez déjà testé le service, à partager votre expérience dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, venant d'Amazon, c'est vraiment chouette d'avoir ça puisque ça va hyper vite à expédier. Je l'ai commandé il y a quelques jours et il est arrivé en 3-4 jours je crois, même pas. Donc c'est assez bluffant. En termes de restauration, il a été quasiment remis à neuf. Franchement, je suis assez choqué là-dessus, surtout la coque arrière qui est fidèle à ce qui était présent. On a même le numéro de série et tout ça. Design by Apple in California. Enfin vraiment, le produit est neuf quoi.
On va avoir quelques micro-rayures, mais c'est normal sur un produit comme ça. On a bien évidemment toujours le fameux 30 broches en bas qu'on connectera à iTunes. D'ailleurs, je sais même pas si iTunes d'aujourd'hui reconnaît ce genre de produit. Mais bien évidemment, on va tester, on va mettre de la musique dessus. Et puis on va s'écouter ça. On va revenir sur le bon gros port jack, hein. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-là. Mais on va utiliser tout ça. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs aussi dans les commentaires si vous avez eu ce produit. Pour le coup, moi je l'ai pas du tout eu. Surtout en 80 Go, hein. C'était une version supplémentaire et qui est sortie un peu plus tard. Mais c'est vraiment anthologique. Si je dis pas de bêtises, on pouvait aller... Alors est-ce que c'est dans les extras? Ouais, extras, on pouvait aller dans les jeux, il y avait un quiz musical. Il y avait le fameux quiz musical, je me suis buté. Et en fait, il récupère toutes tes chansons de ta playlist. Et il va te poser des questions sur l'année de sortie, l'album, le morceau, tout ça. C'est incroyable. Ça, franchement, on va se mettre de la musique et on va se faire une petite partie. Et puis, il y a aussi le fameux cover flow sur ces iPods. Légendaire. Bon, quelques jours plus tard et après avoir bien galéré, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que cet iPod ne fonctionne plus avec iTunes. Autrement dit, Apple a rendu les iPods obsolètes. Alors, il y a eu des astuces que j'ai trouvées, que j'ai fouillées sur internet parce qu'il y en a plein qui se retrouvent dans le même scénario que moi. En fait, tu es obligé de revenir sur une version antérieure pour pouvoir avoir iTunes. Le problème étant que ce soit sur Mac ou bien sur PC, j'ai essayé de le connecter, il ne remonte pas. On peut pas le récupérer, l'iPod ne remonte pas, à chaque fois il y a une erreur. Est-ce que c'est dû au câble? Non, parce que j'ai essayé avec plusieurs câbles. Est-ce que c'est dû à l'iPod? Il a été réinitialisé plusieurs fois, j'ai vérifié la manipulation. Apparemment, dans les réglages de l'iPod, quand on va fouiller un petit peu, il précise bien que c'est un iPod sous Windows. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais quand on regarde au niveau du format, ils mettent Windows. Bon, en gros, que ce soit sur Mac ou sur PC, dans tous les cas, il ne remonte pas. Même sur la version d'iTunes qui est adéquate pour que ça puisse fonctionner. Et même dans les fichiers, le gestionnaire de fichiers, apparemment, il est censé remonter à ce niveau-là. Et bien là, c'est même pas le cas. Est-ce que c'est dû au fait que c'est une version reconditionnée ou bien juste parce que les iPods sont morts et enterrés? C'est compliqué de le savoir. En vrai, ça se trouve, c'est un iPod défectueux. Mais je pense pas parce qu'il a l'air de bien fonctionner, c'est juste qu'il remonte pas quand on l'utilise. Je suis aussi allé fouiller à l'intérieur directement de l'iPod pour avoir le nombre d'heures qu'il a joué. Il a joué 5684 heures. Il a été allumé en tout cas pendant ce nombre de temps. Et il a été démarré 2147 fois. Autrement dit, il a bien été utilisé, hein, très clairement. Après, il avait l'air de bien fonctionner. En tout cas, il est tout neuf et tout ça. Le seul problème, c'est la compatibilité avec iTunes. Et je pense que Apple a tué les iPods. C'est con parce que du coup, on est là avec un super produit de collection, mais qu'on ne peut plus utiliser. N'hésitez pas, si vous êtes dans le même scénario que moi, à me dire en commentaire si vous avez une solution. Parce que pour le coup, j'ai fait 1 milliard de forums en français et en anglais. Et j'ai pas réussi, même en faisant des manipulations. Jamais je pensais que j'allais faire ça. Tu tapes des lignes de code sur Windows pour essayer de remonter et de fouiller pour faire remonter l'iPod tout simplement. Mais voilà, j'ai toujours le fameux message périphérique non reconnu. Donc si jamais vous avez une solution, n'hésitez pas. Voilà, du coup pour ce Amazon Renewed, je peux pas trop aller au-delà de cette vidéo puisqu'en fait je suis complètement bloqué. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois. Et puis au plaisir de pouvoir recommencer, retenter cette expérience avec un autre produit. Je pense que j'ai pas commencé par le bon premier produit. En fait, je savais pas que Apple avait bloqué à ce point-là les anciennes générations d'iPod. C'est un produit qui est mort, qui est obsolète à cause de ça. Donc franchement, je suis hyper déçu là-dessus. Mais est-ce que je suis déçu à cause du service ou est-ce que je suis déçu par rapport à Apple ? C'est compliqué, c'est pour ça que j'attends vraiment vos retours pour savoir si je suis le seul à avoir ce problème. Je pense pas puisque je l'ai vu énormément remonter sur les forums mais sans trouver de solution. Donc est-ce que quelqu'un a une solution ou pas ? Ça sera à vous de me le donner dans les commentaires. C'est rare les vidéos où il y a un échec comme ça, en général je publie pas. Mais vu que là c'est un service de reconditionné, c'est quand même bien d'avoir les dessous. C'est un bon produit. Mais au final je peux pas l'utiliser. Est-ce que c'est de la faute d'Amazon, est-ce que c'est de la faute d'Apple ? Je sais pas encore. Voilà, donc c'est compliqué à déterminer. Mais je souhaitais quand même vous faire parvenir cette vidéo parce que c'est important d'avoir tous les usages. Et je suis vraiment dans le cas d'usage d'un utilisateur lambda. T'achètes un produit, t'essayes de le tester. Il est super beau, il est super nickel. Mais quand tu veux l'utiliser à des fins musicales, ça ne fonctionne pas. Donc voilà.
la vidéo est comme parue, parce qu'il faut que je vous partage mon avis. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait, pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur ce service, parce qu'on va pas s'arrêter là, hein. Je pense qu'on va tester un iPhone ou un truc comme ça, pour réellement voir si ça fonctionne, si on va pouvoir en tirer quelque chose, et si c'est un service que je peux vous recommander, parce que pour l'instant, je peux pas trop. Portez-vous bien, à la prochaine. Tchou!